Yo la team, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Croatie. Donc la Croatie depuis 10 ans. La Croatie c'est le cauchemar des grandes nations. Donc en 2018, si on se souvient, ils ont éliminé l'Angleterre en demi-finale. En 2022, en quart de finale, alors là personne ne les attendait. Ils ont éliminé le Brésil de Neymar. On se souvient d'ailleurs, il y a eu des belles images et aussi des images tristes avec Neymar qui pleure, Marquinhos, etc. On va voir un peu la compo probable, les derniers résultats, etc. et les forces et les faiblesses. Je vous terminerai en vous donnant mon petit prono. La Croatie, ils vont entamer leur compétition dans un match contre l'Angleterre. Ils sont dans le dernier groupe. Ils sont dans le groupe L, où il y a la Croatie, l'Angleterre, le Ghana et le Panama. Un groupe vraiment plutôt solide. Surtout sur la Croatie et l'Angleterre. Parce que le Ghana, c'est. J'ai pas trop suivi, mais je crois que c'est plus trop ça. Et le Panama, bah, ça reste un petit poussé de la compétition. Je suis même pas sûre qu'il gagne un point pendant la phase de ligue. Le match d'ouverture pour eux, ça va être Croatie-Angleterre. Angleterre-Croatie. Très beau match. Ça nous rappelle un très beau match d'un soir de juillet 2018 en demi-finale de Coupe du Monde où la Croatie avait gagné contre l'Angleterre. Un souvenir, je me souviens, j'étais dans ma salle télé, les gars. Je regardais, j'étais au paradis. Je voyais Modric, Rakitic, Brozovic, Perisic, Mandzukic. C'était vraiment une belle équipe. Partir la Croatie sur. En fait, je les déteste. Enfin, j'ai le seum parce que Zlatko Dalic, ça fait un an qu'il force avec une défense à 3. Alors que t'as Gvardiol et Vučković, donc Gvardiol, tout le monde le connaît, et Vučković qui est un prospect qui a 18-19 ans, croate, qui est défenseur central, qui a les meilleures stats, qui a eu le record du plus de duels aériens gagnés en un match. Et il force pour nous rajouter des joueurs comme Kaletačar, Gracic, des joueurs vraiment hors nature un peu. Šutalo, par exemple, c'est ce qu'il avait annulé contre la Belgique. Donc il force avec son 3-4-2-1, mais moi j'aimerais bien qu'il passe... franchement, quand j'ai réfléchi, j'aimerais bien qu'il passe en 4-2-3-1. 4-2-3-1 classique, comme en 2018, comme en 2022. Tu mets Modric et Kovacic dans un fauteuil, tu nous fais jouer Stanisic à son meilleur poste qui est arrière droit, et tu mets, je sais pas, latéral gauche, Perisic. Tu mets Perisic latéral gauche, il va quand même apporter, ça peut être cool. Mais vu qu'il a quasi, j'ai vu l'appel, il a quasiment pas pris de latéraux, donc je pense vraiment qu'il est vraiment parti pour jouer dans une défense à 3, ce que je déplore beaucoup. La Croatie, c'est aussi des petites pépites qui montent. Donc là, on peut voir ici Baturina et Sucic. Donc Sucic, c'est genre, il joue à l'Inter. Franchement, il a joué beaucoup de matchs cette saison, bonne saison. Et Baturina, alors c'était un peu compliqué à Com parce qu'il se faisait voler entre guillemets la place par Nico Paz et par Maxence Cacré. Mais là, ça fait 3-4 ans qu'on en entend beaucoup parler. Là, en fin de saison, il a récupéré une place de titulaire avec Nico Paz et tout. Et franchement, ça marche vraiment pas trop mal. En Croatie, au Dinamo Zagreb, il disait que ce serait le nouveau Modric. Un peu le même profil, mais il dribble un peu plus quand même. Et après, il y a la question de l'attaque pour la Croatie. Donc moi, j'adorerais que Zlatko Dalic nous mette ce bon vieux Ante Budimir qui nous fait depuis 3 ans des saisons à 15-20 buts en Liga. C'est un bon pivot, il est grand, il est solide. Franchement, il a tout pour plaire dans cette équipe de Croatie. Et que cette équipe de Croatie qui manque de vitesse. Ça manque vraiment de vitesse. Genre, l'équipe, elle est très vieillissante. Ils vont encore repartir avec les Modric, Perisic, Kramaric. Ils ont genre 28 ans de moyenne d'âge. Donc c'est un peu vieux et la Croatie, elle est assez peu tranchante aussi. Donc il faut savoir que quand ils explosent dans le dernier tir, bah ça explose pas trop justement. Genre ils pratiquent une possession un peu défensive, ils aiment avoir le ballon. Quand je les regarde, je vois que toujours ils ont beaucoup le ballon, mais c'est pas non plus tranchant, c'est pas incisif, c'est pas... Voilà, c'est un peu mou comme possession. Pas non plus à la manière de l'Espagne en 2022, mais c'est assez mou. Il manque vraiment de vitesse et de qualité sur les côtés. Cependant, ils ont toujours le point fort du milieu, avec Luka Modric. Luka Modric, qui est mon joueur préféré
de tous les temps, qui va peut-être prendre sa retraite là à la fin de la Coupe du Monde. C'est compliqué. J'ai pleuré, c'est compliqué. Même aujourd'hui, il est encore trop fort à 40 ans, bientôt 41. Il va avoir 41 ans en septembre, Luka Modric. Encore capitaine, encore là. Moi, j'ai l'impression qu'il est immortel. Il est né le 9 septembre 1985. Waouh. C'est un ancien. C'est un ancien. Et pourtant, il est toujours là. C'est peut-être le meilleur joueur de l'AC Milan sur cette saison. D'ailleurs, l'AC Milan qui ont peut-être précipité sa retraite parce que Modric avait décidé de jouer la Ligue des Champions avec le Milan parce qu'ils étaient en très bonne position pour se qualifier. Ça faisait un mois qu'ils avaient des très mauvais résultats. Depuis que Luka Modric, je sais plus ce qui s'était fait, il a un masque, c'était quelque chose à la tête, je crois, commotion cérébrale ou quelque chose comme ça, et il pouvait plus rejouer. Donc chiant. Chiant. Le Milan qui va nous priver d'une dernière saison de Modric en Ligue des Champions. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment le seum. J'ai vraiment le seum. Yo la team, donc là je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je viens de me rendre compte en regardant sur Twitter que Modric il avait annoncé sa retraite à l'issue du tournoi. Enfin, il l'a pas vraiment annoncé, mais tout semble dire qu'il va prendre sa retraite. Pour moi, il est top 3 des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Mais bon, après, ça a chacun son avis. Là, sur les derniers matchs amicaux, la Croatie, c'était un peu mitigé. Ils ont fait, au dernier rassemblement, ils ont gagné contre la Colombie 2-1. Un match que j'ai regardé et franchement, ils étaient bons. C'était solide, c'était un peu au-dessus de la Colombie selon moi, alors que la Colombie, c'est vraiment un bon pays. Le Brésil, bah, j'ai aimé le réveil, mais je me suis pas réveillée, donc j'ai pas vu Croatie-Brésil. Enfin, Brésil-Croatie. Et après, là, sur les matchs amicaux depuis 10 jours, contre la Belgique, ils ont perdu 2-0. Bon, on méritait en vrai. Le match, il était long, hein. Il était chiant le match. Je me suis fait chier. Deux équipes un peu ennuyeuses, mais la Belgique, ils ont Doku. La Belgique ont Jérémy Doku, et ça change tout. Tu vois, tu rajoutes un mec comme Doku à la Croatie, moi je te dis qu'ils font demi-finale de Coupe du Monde. Je rigole même pas. Ils font premier degré de demi-finale de Coupe du Monde avec un bon ailier comme ça, mais ils ont pas de bon ailier comme ça. Leur meilleur ailier, ça doit être Perisic, qui vont peut-être faire jouer arrière-gauche, et qui en plus a 38 ans, donc après je le respecte, Perisic, c'est un joueur de malade. Tu sais qu'il a joué à Sochaux, il parle extrêmement bien français, il a joué à Sochaux. Genre, quand Sochaux existait encore, entre guillemets. Et leur dernier match, la Croatie, c'était contre la Slovénie, victoire 2-1, totalement méritée, ils les ont dominés. Totalement, ouais. Regardez, 70% de possession de balles, 22 shoots à 13. Non, c'est mérité, la victoire a été méritée. Encore, regardez. Stanisic, ok. Et Modric et Perisic, les deux autres hommes du match pour la Croatie. Ils sont trop forts, les anciens. Ils sont trop forts. Au niveau de leur parcours, alors, je les vois finir deuxième. Je pense que l'Angleterre, c'est une marche trop haute. Avec ce que Tourelle fait de l'Angleterre, je pense que l'Angleterre, c'est vraiment une marche trop haute pour eux. Ils vont peut-être perdre de 1 à peu près ou quelque chose comme ça. Et après, je pense qu'ils vont gagner contre le Ghana et contre le Panama. Ghana, peut-être match nul. Match nul ou victoire de la Croatie. Je les vois pas perdre en tout cas. Match nul ou victoire. Et contre le Panama, je pense qu'ils vont gagner quand même. Et ce qui les ferait sortir, ça c'est un problème pour eux, ça les ferait sortir dans la partie de tableau de l'Espagne. Et ils croiseraient l'Espagne en huitième de finale. Donc ça c'est pas bon. Enfin, de toute façon, on le sait que croiser l'Espagne, tout simplement, c'est pas bon. Mais dès les huitièmes, je pense que malheureusement, ils vont en sortir en huitième. Ah, carrément, je les voyais sortir en 16e. Ah oui, parce que je voyais le Portugal finir deuxième. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Les gars, je me souviens plus dans quel groupe est le Portugal. Ah oui. Ouais, oui. Oui, mon petit prono, c'était que le Portugal allait pas finir premier de leur truc. Et du coup, ça allait faire Portugal-Croatie. Et je voyais quand même la Croatie sortir contre le Portugal. Mais j'espère que le Portugal va finir premier, parce que s'ils finissent premier, il y a un possible quart de finale Argentine-Portugal. Argentine-Portugal. Messi-Ronaldo.
incroyable. Incroyable. J'espère vraiment qu'il va arriver celui-là. Enfin bref, voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la Croatie. Voilà. Donc merci d'avoir écouté et abonnez-vous la team.